Il y avait du monde dans ce petit cimetière de Castres pour rendre hommage ce matin au capitaine Ferdinand Savatte. Un grognard de Napoléon longtemps oublié, dont la tombe a été redécouverte récemment et restaurée, 160 ans après son décès. Suite aux travaux que nous avons mis en place au niveau du cimetière, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un militaire qui avait une certaine importance. Et cela méritait bien une cérémonie officielle, avec du Victor Hugo dans le texte. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse pour cette immense armée, un immense linceul. C'est un petit cousin très éloigné de ce soldat qui a dévoilé cette nouvelle plaque funéraire, rappelant sa glorieuse carrière militaire. Blessé à Wagram, 1809-1812, Russie. C'est mon grand-père qui m'en avait parlé justement pour venir à cette cérémonie. Et c'était complètement inconnu. C'est mon cousin au 7e degré. J'ai retrouvé la liste des livres qui ont été vendus après son décès et qui montraient un homme très érudit. Mais c'est surtout son parcours de soldat, récompensé par la Légion d'honneur, qui en impose. C'est un pur produit de l'ascenseur social en fait. Il est parti de rien, il est revenu ici comme capitaine après être allé quasiment à pied jusqu'en Russie. Il est passé par l'Autriche, il a traversé toute l'Europe, est venu mourir dans son lit globalement, mort à 81 ans. Tout ça en ayant survécu à une grave blessure lors de la bataille de Wagram en Autriche en 1809. Il était dans la division de le corps d'armée de Bernadotte et à un moment donné ils se sont pris une plumée de plomb. C'est son régiment qui a bloqué la contre-attaque et donc il a été blessé à la jambe. À Castres, cet hommage au capitaine Savatte se prolonge par une exposition dédiée à Napoléon. Désormais, le grognard flamand ne risque plus de retomber dans l'oubli.